Bonjour tout le monde, me revoilà. Cela faisait quelques semaines, grosso modo depuis mi-septembre, troisième semaine de septembre, que je n'étais pas venue discuter un petit peu avec vous. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, celles ou ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Anne, de Anne le chat. C'est ainsi que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire surtout Instagram et également sur ma page Facebook. J'ai également un compte Ravelry, mais cette fois-ci sous le pseudo Le Chat et l'Aiguille. Voilà. Donc je viens ici vous raconter ce que j'ai fait en couture et un peu en tricot. Et puis voilà, donc là ça va être pour pouvoir vous montrer surtout ce que j'ai réalisé de plus automnal, puisque les dernières fois j'étais venue vous montrer des choses qui étaient encore très en rapport avec l'été, mais là c'est plus du tout le cas. Donc on va effectivement partir sur des cousettes et des tricots aux couleurs automnales, avec je crois une dominante un peu terracotta. Je vous le montrerai ça évidemment tout à l'heure. Alors avant d'en venir dans le vif du sujet, je voulais vous remercier très chaleureusement. Voilà, encore plus que les dernières fois, puisque là, je suis passée au-delà des 1000 abonnés sur cette chaîne qui est quand même assez récente. Et donc, je suis très contente de voir que mes petites conversations trouvent un écho favorable parmi un certain nombre d'entre vous. Donc, encore une fois, je vous remercie. Cela fait très plaisir de voir vos commentaires, de voir vos petits compliments sur ce que je fais. Et la manière aussi dont j'en parle. Voilà. Donc ça c'est... voilà pour ça. Je voulais également faire un petit focus sur, si vous avez envie de me connaître un petit peu plus, on va dire sur l'envers du décor, ou savoir comment je suis arrivée à la couture, etc. J'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du portrait de couturière qui a été mise en avant par Lauriane du Boudoir de Lauriane. Donc je vous montre donc ici, donc il faut aller sur son compte au niveau de son blog, et donc depuis le mois de septembre elle fait effectivement ses portraits de couturière, où elle avait commencé au mois de septembre avec le portrait de Sandrine de SB Création. Et donc j'ai effectivement été sollicitée pour faire partie du deuxième portrait, donc voilà, avec j'étais toute voilà, toute émoustillée en plus de passer derrière Sandrine. Je me suis prêtée au jeu, c'était assez intéressant de réfléchir à voilà, toutes les questions qu'elle m'avait posées un peu sous forme d'interview. Donc je vous invite donc à aller regarder l'ensemble de cette interview écrite, voilà, enfin à lire directement sur son blog si vous avez envie de me connaître un petit peu plus. Voilà. Ce que je porte, oui, donc j'ai mis un petit peu de fait main aujourd'hui, donc je vous montre, voilà. Hop, donc c'est une petite robe courte, et avec des manches courtes, que j'ai plutôt l'habitude de porter en cette saison, puisqu'elle est en French Terry, avec donc une maille de superbe qualité. Et en fait il s'agit de la robe Cara de la maison Victor, qui est une petite robe que j'ai déjà réalisée en 2 ou 3 exemplaires et que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une petite robe un peu à la fois avec un tissu extensif qui est très agréable, et donc avec une forme droite un petit peu en trapèze que j'aime beaucoup. Voilà, portée avec des collants, avec des bottes pour l'hiver, l'automne-hiver, et un petit gilet, cette fois-ci du commerce. Voilà, je trouve ça... j'aime beaucoup, voilà. Donc voilà pour ça. Bah écoutez, on va y aller directement, donc on va passer directement dans le vif du sujet, et donc on commence comme d'habitude par la partie couture. Alors la partie couture, je vais commencer par vous parler. Voilà, comme je vous l'ai dit, troisième semaine de septembre, on a eu une bonne chute de température.
Et j'ai eu envie de me réaliser en fait une jupe trapèze. Donc une jupe trapèze en velours. On en voit pas mal dans les magasins. Et puis moi je sais que c'est une forme qui me va bien. Et en fait j'avais un coupon de tissu de velours que je voulais exploiter. Dans un premier temps, j'ai pensé me refaire en fait une jupe Victoria de la maison Victor que j'avais déjà faite l'hiver dernier. Je vous montre ici. Mais mon velours cette fois-ci était très épais et donc la jupe Victoria en fait il y a nécessité de mettre une fermeture éclair. Donc ce qui me plaisait pas trop pour la version que je voulais faire. Alors après moult tergiversations et surtout avoir notamment m'être rappelé d'avoir vu dans un des podcasts d'Alice, du lapin d'Alice, qu'il y avait une jupe trapèze qui pouvait convenir et qui est celle que j'ai décidé de faire et qui est en fait la Rosary Skirt donc de Pauline Alice. Voilà. Donc il s'agit d'une jupe trapèze qui peut se réaliser en fait en deux tailles, donc taille mini et taille midi, et qui se décline donc cette fois-ci sans fermeture éclair, c'est-à-dire qu'il y a une vraie patte ici de boutonnage avec des boutons, et donc c'est la façon dont on va l'ouvrir, et sur laquelle vous pouvez voir ici qu'il y a, voilà, 4 en fait types de poches différentes. Voilà, poche avec soufflet, poche plaquée, je peux y avoir des poches, je sais pas si c'est italienne, non zippées ici, et ici on aperçoit en fait les poches qu'elle appelle les poches jean, qui sont avec une poche et à l'intérieur une toute petite poche comme on peut trouver effectivement dans ces jeans, et c'est la version sur laquelle je suis partie. Alors, avant de vous montrer, de vous parler même du tissu que j'ai, alors je vais quand même vous la montrer. Voilà, je vous la montre et puis après je vous parle du patron et après je vous parle du tissu. Donc voilà la version que je me suis faite dans une voilà, dans une couleur terracotta. Voilà, je vais vous les montrer et maintenant je vous reparle en détail donc du patron. Donc je vous ai dit, donc Pauline Alice, vous pouvez trouver ce patron, moi je l'ai acheté en version PDF, hein, donc c'est à 8 € sur le site, en plus 8 € pour un patron PDF, je trouve que c'est plutôt dans la fourchette basse des tarifs. Alors j'ai vu qu'elle existait également en pochette à 14 € pour celles que ça intéresse. J'ai vu que donc il y a une sorte de livret en fait explicatif, et il est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que c'est à la fois des explications qui vont être sous forme d'écriture, mais à chaque fois on a des schémas qui vont expliquer, et ça laisse pas du tout place à la moindre interprétation, puisque tout est vraiment clairement expliqué. On a même à la fin tout un petit glossaire, voilà, pour les termes qui auraient pu être utilisés en fait dans le livret et que éventuellement vous ne comprendriez pas. Donc elle est vraiment super qualité de finition. Vous savez que j'aime bien m'amuser en fait avec les finitions pour apprendre des nouvelles choses. Et là c'est vraiment super quoi. Je trouve que c'est vraiment le top voilà, de ce qu'il peut y avoir. Alors c'est marqué 2 ciseaux sur 3 en termes de difficulté. Moi je confirme par la qualité des finitions qui est proposée, et puis parce que il y a des petites choses peut-être un peu techniques, comme souvent c'est à faire dans des tissus qui doivent être des tissus assez épais ou moyennement épais pour que c'est quand même un peu de tenue. Il y a aussi des boutonnières à poser, etc. Donc voilà, enfin ça peut légitimer effectivement le niveau que l'on pourrait qualifier d'intermédiaire. Alors, moi, j'en viens donc au tissu que j'ai utilisé. C'est un super tissu que j'avais acheté l'année dernière, et en fait c'est un tissu qui ressemble un peu à du velours, mais c'en est pas totalement. Si vous regardez, voyez, j'essaie de vous montrer, on dirait plutôt une sorte de maille doudou qui est fixée sur, on dirait presque en fait de la double gaze.
ici, vous voyez. Et donc avec cette maille qui est évidemment une impression velours, hein, ça, on qualifie ça de velours. Mais voilà, moi ça me fait penser un peu à de la maille doudou et ça en a vraiment la... Je peux vous dire que ça en a la douceur. Elle est vraiment super. Alors, c'est pas pour rien en fait que c'est un tissu 6 Watt 6 qui est toujours quand même réputé, je trouve, d'assez belle alors qualité sûrement, mais en tout cas même originalité par rapport aux tissus qui sont proposés. Et en fait c'était un tissu qui était à leur catalogue donc plutôt l'année dernière, et en fait que moi j'avais acheté en fin de saison chez Rascol. Et c'est un tissu qui à l'origine était, je suis allée voir sur leur site, à 22 € le mètre, et que sur Rascol en fin de saison au moment des soldes il était proposé à 15 € le mètre, donc très avantageux pour ce type de tissu. Il fait alors en plus il est un peu extensible, enfin un peu extensible ou pas? Ouais, non, pas trop en fait. Tiens, c'est marrant, je pensais qu'il était un peu extensible. Ouais, très légèrement. Enfin voilà, il n'est pas complètement rêche. Il est vraiment en tout cas de très belle qualité, il est vraiment chouette. Chouette à travailler aussi. Alors évidemment, même si c'est une sorte de maille doudou, etc., il est quand même assez épais puisqu'il était marqué comme étant à 320 grammes par mètre carré. Donc voilà, ils appellent ça de la velours côte extra large. Et moi, l'année dernière, je l'avais acheté en pensant plutôt m'en faire une besace, en fait un accessoire, une besace. Et donc c'est la raison pour laquelle j'en avais pris que 80 cm. Donc 80 cm, en sachant qu'à la coupe, je me suis retrouvée plutôt plus proche des 85 cm. Et donc évidemment ça m'a posé un souci quand j'avais acheté Patron et que j'avais décidé de le faire dans ce tissu là, parce que quand je me rappelais plus le métrage que j'avais pris, et quand je me suis dit, j'ai vu que c'était 85 cm, je me dis j'arriverai jamais à caser la jupe dessus. Et en fait, bon voilà, je vais vous expliquer comment j'ai placé mes pièces, mais donc évidemment voilà, c'est passé grâce à quelques petites astuces que je vais vous indiquer ici. Parce qu'évidemment dans le Patron initialement il est marqué qu'il faut pour une longueur mini, il faut 1m10 sur une laise de d'1m50. Donc moi j'étais clairement en dessous. Donc ça aurait pu effectivement être un peu compliqué. Surtout que, encore une fois, sur du velours, en fait on peut pas mettre les pièces en quinconce pour gagner un petit peu de place. C'est pas possible parce qu'en fait le velours, il a toujours en fait un sens. Donc on s'en aperçoit en fait au toucher. Et puis en fait, dès qu'on le fait comme ça, on est à rebrousse-poil. Et en fait, ça a même tendance à rendre d'un côté le tissu peut-être un petit peu plus brillant, pardon, et de l'autre côté de pouvoir le rendre un petit peu mat. Même sur les velours qui n'ont pas l'air comme ça et dont on a l'impression que c'est les mêmes, d'un côté ou de l'autre, il faut toujours faire attention parce qu'il y a vraiment un sens du poil. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris mon coupon de 85 cm, je l'ai plié en fait en deux, pas en deux en fait, j'ai plié les deux côtés comme ça pour que le milieu des deux bords en fait arrive au milieu du tissu. Et en fait là où le problème se posait, c'est que c'est une jupe pardon, qui est extrêmement trapèze, et que mon demi trapèze dos et mes deux demi trapèzes devant ne passaient pas en fait dans mes demi-laises. Et donc c'est ça qui m'embêtait. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée reprendre mon Patron de la jupe Victoria de la maison Victor, qui était aussi une jupe trapèze, et donc qui m'a permis de voir que la jupe Pauline Alice était encore plus trapèze que celle que moi j'avais utilisée. Et en utilisant la forme trapèze de la jupe de la maison Victor, ça passait cette fois-ci dans ma demi-laise. Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai retracé la courbure, pas la courbure, mais la droite du trapèze en étant un petit peu moins pentu, en allant jusqu'au bout de ce qu'il était possible de faire dans mon coupon de tissu, et en fait, j'ai utilisé ces bases-là, et puis franchement, je pense même que
vu mon tissu qui est relativement épais et qui a quand même un petit peu de tenue, je pense que c'était la bonne chose à faire, parce que peut-être que sinon elle aurait été trop, elle aurait eu trop cette forme-là, et là franchement elle est impeccable. Donc ça c'est pour le tissu et la manière dont j'ai pu réussir à faire ma jupe dans ce petit coupon. La deuxième chose que j'ai faite pour arriver à faire mon coupon et à mettre toutes les pièces dans mon petit coupon, c'est que en fait tout ce qui concerne les poches, je vais vous montrer, je vous montrerai un peu plus après, mais mes poches, en fait, donc je les ai réalisées dans un tissu de coton, d'autant plus que ça évitait de faire une surépaisseur en plus, et donc je l'ai fait dans un petit coupon comme ça, alors que initialement les poches sont également prévues pour être faites dans le même tissu. Donc voilà pour ça. Et en fait, j'aurais même pu, si jamais vous êtes vraiment comme moi, un petit peu avec un tissu, vous êtes trop juste. Vous voyez ici, on a en fait la patte de boutonnage. Et la patte de boutonnage, en fait, elle est... c'est pas le tissu qui est plié, mais c'est en fait une autre pièce qui est cousue. Alors non, c'est pas le cas. Je sais plus, j'ai un doute. Mais toujours est-il que même si c'est le cas, on peut dans ce cas-là, pour cette patte de boutonnage, faire l'envers dans un tissu aussi plus différent, plus fin, et ce qui nous permettrait de gagner également sur une ici et une deuxième ici patte de boutonnage. Voilà, voilà, c'est ça. Enfin, c'est possible c'est possible de le faire. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai fait pour que mon patron que j'avais choisi puisse tenir dans ce coupon. Au niveau de la taille, donc moi j'étais en fait entre deux tailles, hein, si je me référais ici aux tailles qui étaient indiquées. Alors il marque à la fois les préconisations pour les mensurations, et il y a également les mesures pour le vêtement fini. Et moi je me retrouvais... en fait, même pas entre deux tailles. En fait, il disait par exemple taille 78 cm, c'est taille 42, et poitrine, alors là, il n'y a pas le cas, et hanche 102 cm, 42. Donc moi, j'étais plutôt sur un 40 pour les hanches, et sur ce 42 pour la taille. Et comme c'est fait dans un tissu chaîne et trame, et surtout qu'ici, la bande ici au niveau de la taille, elle est encollée, enfin elle est thermocollée, donc il y a zéro élasticité. Je me suis dit qu'il fallait plutôt opter, et surtout que mon tissu était quand même super épais, donc je risquais peut-être de perdre aussi 1 cm là-dessus. Je me suis dit dès le départ que j'allais opter directement sur la taille 42. Et c'est ce qu'il fallait. Voilà, d'accord. Ok. J'ai noté une chose aussi là, quand je vous ai tout à l'heure dit que j'évasais un peu moins cette jupe au niveau du trapèze. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en fait en haut de la taille 42, et qu'en fait je suis allée jusqu'au bas de la jupe au niveau du patron, la taille 38. Donc voilà, en fait si vous voulez avoir un repère facile pour vous aussi, pour pouvoir le faire de la même façon que moi, voilà, on démarre en haut sur la ligne du 42, et en fait on descend sur la dernière ligne du bas de la jupe sur de la taille 38. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que comme j'avais bien optimisé mon coupon et qu'il me restait quand même un peu de longueur de mon coupon, j'ai allongé en fait ma jupe de 5 cm par rapport à la ligne du patron qui était indiqué sur la version mini, parce que j'avais vu les photos des différentes réalisations, et pour moi je la trouvais trop mini. Voilà. Et en fait après ça a été parfait, donc plus 5 cm au niveau de la jupe. Voilà, donc sinon, je vous ai dit que la ceinture au départ était thermocollée. Moi, je n'ai pas eu besoin de la faire. En revanche, j'ai bien thermocollé la bande ici de boutonnage. Je l'ai thermocollée, mais uniquement sur un côté. Voilà.
Donc voilà pour ça. Alors au niveau de l'assemblage, bon bah écoutez, rien de... Je vous la remontre maintenant quand même un peu plus en détail. Une fois je vous ai tout expliqué, donc voilà ma jupe. Hein. Elle est vraiment très très chouette. Hein. Comme je vous l'ai dit, de très jolies finitions. Voilà. Pareil pour l'arrière. Donc l'arrière, on a deux pinces ici. Alors qui se voit juste un peu dans le motif, hein, voilà, des côtes. Mais elle est vraiment très très bien faite. Donc les poches sont pas mal. Elles vont pas jusqu'en bas là. Là je suis au fond de ma poche. Donc on peut mettre sa poche avec le point fermé comme ça. Mais c'est voilà, sachez que si jamais vous voulez avoir des poches profondes dans lesquelles mettre l'intégralité de votre main, dans ce cas-là il faudra retravailler le bas de la poche. Je vous montre ma jupe sur son envers pour voir un peu les finitions qu'il y a. Donc voilà, donc c'est sympa, hein. Voilà, donc là ah oui, une chose aussi, c'est que moi j'ai fait les poches finition jean, mais j'ai pas refait la petite poche intérieure qui était proposée, parce qu'encore une fois mon tissu était trop épais, ça m'aurait fait des surépaisseurs, et je n'ai pas fait non plus les passants qui étaient proposés, sachant que moi j'allais pas la mettre avec une ceinture, et que ça m'aurait donné de 4, quasiment 6 épaisseurs ici de tissu à faire passer. Donc voilà, dès le départ je me suis dit que j'allais pas le faire. Voilà, donc très très jolie finition également ici, là, au niveau de l'angle. Vous voyez. Et dans le modèle, dans le patron, il est préconisé de faire un double rabat. Et moi, pour des histoires d'épaisseur, j'ai également uniquement fait un rabat simple, avec mon bord qui est surjeté, mais donc c'est très propre en finition. Voilà, et donc là, on voit plutôt les pinces sur l'arrière. Vraiment... je suis super contente, super fière de ma jupe. Je l'ai déjà portée, donc très agréable à porter. Vraiment, vraiment super quoi. Alors, je me suis également appliquée, par exemple ici, pour faire l'alignement des côtes et puis qu'il n'y ait pas un décalage. C'est un détail, mais je trouvais ça sympa d'essayer de faire un peu comme dans les rayures quoi. Ça, j'ai également fait... en sorte, par exemple ici on a une couture à faire pour abattre ici la patte de boutonnage, et j'ai toujours fait attention à faire ma piqûre. Vous voyez, c'est même difficile à voir où je l'ai faite, elle est là. J'ai fait ma piqûre, vous voyez, elle est là. Ah, là, ici. J'ai fait en sorte de la faire entre deux côtes, et de ne pas, pour ne pas avoir à piquer sur le tissu là, ce qui se serait vu là sur le tissu ici, quoi. Donc j'ai été vigilante là-dessus, et c'est la raison... Alors ici c'est bien parce que quand on rabat ici et qu'on nous demande de repiquer, en fait il faut repiquer dans la rainure ici, donc là comme ça on ne pouvait pas voir la ligne de piqûre. Et enfin donc ici normalement on a une couture à faire également pour fixer l'ourlet, et moi j'ai décidé de le faire à la main. Voilà, je l'ai fait à la main, donc au point visible, ça se voit pas, et puis comme ça j'ai un ourlet ici qui se voit pas. Donc voilà, très 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 contente de cette petite réalisation. Et puis alors par contre, grosse sueur froide au moment de piquer les boutonnières. Alors là, vous voyez, on en est au stade où on a fini, on a passé, je sais pas moi, 3 heures dessus, et puis on n'a plus que les boutonnières à faire. Et donc moi j'ai une machine qui fait des boutonnières automatiques. J'ai essayé de faire ça sur une chute et ça passait, sauf que là en fait je me retrouvais en fait ici à avoir un bourrelet ici, parce qu'en fait c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a ici on a un tissu, et ici on a une deuxième pièce ici, donc il y a une couture qui est ici qui fait quand même un bourrelet.
Et alors, ma boutonnière automatique, en fait, sur mon pied à boutonnière automatique, il fait un premier sens, après il s'arrête et il revient. Et là, en fait, il revenait pas parce qu'en fait, il y avait ce bourrelet qui gênait. Et c'était trop galère. Et j'ai vraiment cru que j'allais, excusez-moi le terme, mais foirer ma cousette, quoi. Et en fait, j'ai dû faire finalement, mais ça va parce que j'ai fini par les faire quasiment plutôt en mode boutonnière manuelle. C'est-à-dire que j'y suis allée, hop, 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 hop. Sur le côté, j'ai refait pareil, en fait, comme si on faisait un point de bourdon tout au long de la boutonnière. J'ai également eu un petit peu chaud parce qu'elles étaient un peu plus courtes que je ne pensais. Et j'ai eu peur que mes rivets ici ne passent pas. Et puis finalement, à l'usage, ça passe et je n'ouvre que les deux premiers. Les autres, du coup, ils sont très bien fermés. Ils risquent pas de s'ouvrir tout seuls. Et je ne les ouvre pas, comme ça déforme pas le tissu. Voilà. Et puis, bah voilà. Donc là, voilà, ça j'ai acheté. Je sais pas si quelle marque c'était. Je les ai achetés chez Quartier du Tissu. Je trouvais que ça finissait bien, là. Y compris au niveau de la couleur, je trouvais que ça c'était très sympa, voilà. Puis en plus ils sont suffisamment grands pour que ça puisse aller justement avec mon tissu épais. Donc voilà, une fois que c'est fermé, ils sont vraiment nickel, quoi. Donc là on sort le marteau hein, pour pouvoir les enfoncer, donc voilà, et j'en ai presque eu pour aussi cher en fait, parce qu'il a fallu que j'achète 2 jeux de 6 boutons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 7 ici. Je crois que dans le modèle initial, il devait en préconiser plutôt 8. Je crois, hein, je suis pas sûre. Mais donc, comme ça s'achète par 6, j'ai dû en avoir pour 10 ou 12 euros peut-être de ces boutons-là. Je crois que c'est des Bohin, mais je suis pas sûre. Donc, quasiment, finalement, aussi cher que mon coupon, mais ça valait le coup. Voilà, très longuement donc sur ma réalisation, mais j'étais vraiment très contente de celle-ci et aussi des petites finitions que ça m'a permis de faire. Ce que je fais comme d'habitude, c'est que je vous montre ici des photos portées. Et je vais passer à ma deuxième réalisation. Qui va aller plus vite. Alors je vous avais dit au départ qu'il y avait un thème terracotta. Hein. Vous voyez pourquoi? Voilà. Ça c'est dit. Voilà, c'est le thème du jour. Donc ma deuxième réalisation, je vous la montre tout de suite, ça va aller plus vite, hein, puisque c'est une réalisation avec un modèle que j'ai déjà fait. Il s'agit du chemisier Dressed de Direndo. Voilà. Que j'ai fait, qu'on retrouve ici, que je fais donc avec des petites manches courtes. Moi j'aime bien parce que comme vous le voyez, je suis toujours avec un gilet en fait sur moi. Dans mon travail, donc dans mes salles de classe, on est toujours soit on a chaud, soit on a froid. Et donc c'est toujours très pratique pour moi. Quand je suis avec des manches longues, souvent quand il y a le chauffage, il est trop fort. On a trop chaud. Donc avec des manches... Enfin, j'aime bien ces versions en plus manches courtes qui me permettent, je trouve, de pouvoir optimiser les coutures et de les porter plus longtemps en fait dans l'année. Ça c'est un goût personnel. Hein. Donc voilà, et puis vous aurez reconnu qu'il a été fait dans un tissu Atelier Brunette, qui est le tissu Posy. Voilà, qui est un tissu en viscose, voilà, avec des petits motifs qu'on voit. Voilà, uniquement, on les voit bien là, directement à la caméra. Et puis avec ces couleurs qui sont magnifiques et tout à fait de saison. Petit bouton nacré de mon stock. Et
vraiment une version que j'aime beaucoup. Alors je suis très contente parce que j'avais été frustrée la dernière fois. Je vous avais montré il y a quelques semaines, mois, que j'avais réalisé en fait déjà ce chemisier, et en fait je l'avais réalisé dans un tissu où il y avait en fait une maille lurex que je ne supportais pas au porté. Bon bah mon petit chemisier avait fait le bonheur d'une copine, et j'étais contente de pouvoir refaire ce modèle, cette fois-ci dans un tissu que je pourrais porter moi-même. Donc voilà, donc le chemisier dressed, hein, donc dans le livre qu'on ne présente plus. Je vous laisse vous reporter sur un de mes précédents podcasts pour pouvoir le retrouver. Voilà, donc on le retrouve ici donc en manche longue, en manche courte pardon, ou en manche 3/4. Un petit chemisier qui se retrouve sans passe-poitrine. Voilà, très facile à faire, très bien expliqué, voilà, très bien expliqué. Et rien à redire, et les finitions toujours aussi impeccables. Avec le tissu ici où j'ai entoilé la patte de boutonnage ici pour que c'est un peu plus de tenue. Donc j'ai mis un petit thermocollant qui est assez fin. Voilà, on le voit ici, là. Il est en dessous. C'est un thermocollant qu'il faut prendre du fin, c'est-à-dire qu'en fait, en plus, il ne casse pas la fluidité ici du tissu. Donc voilà. Bon, bah, je vous en parle pas plus. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer directement aussi les photos portées. Donc d'ailleurs portées aussi, je crois, avec la jupe que je viens de vous montrer juste avant. Alors, on va finir parce que c'est déjà ma dernière réalisation que je vais vous montrer. J'ai été moins productive que les derniers mois. Hein. Travail oblige. Et donc cette fois-ci, il s'agit d'une robe que j'ai réalisée à partir voilà, de la box de Moonasiu. Alors en fait, et donc il s'agit de la box de septembre. Donc moi en fait j'ai un peu honte de le dire, mais en fait je suis abonnée depuis le mois de juillet. Parce que j'avais envie, parce que j'avais vu des choses très très bien et que les précédentes box que j'avais vues cousues me plaisaient bien, etc. Et que voilà, j'avais envie de me faire un petit cadeau surprise. C'est ça l'intérêt de la box, c'est aussi d'être surpris avec parfois le risque peut-être d'avoir un tissu qu'on n'aurait pas acheté, mais ça peut aussi donner des choses tout à fait bien au final. Et là, voilà, j'avais envie de me faire plaisir. En général, j'aimais bien les réalisations de Mouna sur les différents patrons qu'elle proposait. Et donc, comme je vous l'ai dit, je me suis abonnée depuis le mois de septembre. Et en fait, j'ai accumulé la box je suis abonnée depuis juillet. Voilà. Et donc, j'ai accumulé la box de juillet, la box du mois d'août, sans les coudre. Donc c'est là où je dis que j'ai un petit peu honte. Parce qu'en plus, ce sont clairement des cousettes d'été. Et puis qu'en ce moment, j'ai plus envie de les coudre. Donc je les vois ici. Hein, je les ai gardées religieusement. Voilà. Par ici, vous voyez, ça se présente comme ça en fait quand on la reçoit. En fait, là, on le reçoit pas comme ça. On le reçoit de l'autre côté. Voilà, là, vous voyez mon adresse. Et en fait, une fois qu'on a le carton, on peut
le remettre de l'autre côté. Et puis ça fait des jolies boîtes de présentation. Donc j'ai celle-là et puis j'ai celle que je viens de recevoir il y a peu. Donc en plus ça donne des choses qui sont très jolies. Et puis des boîtes dans lesquelles on peut ranger différents accessoires, etc. Ou en l'occurrence pour moi, il y a le contenu des box. Voilà. Donc revenons à la box de septembre. Et cette box de septembre nous a fait découvrir donc un patron, déjà un magnifique tissu terracotta. Hein, donc c'était effectivement le thème. Et donc on a trouvé en fait de la double gaze qui se trouvait dans cette jolie couleur, à peu près un coupon de 2,80 m je crois. Un joli passepoil cuivré que je n'ai pas utilisé pour ma part. Et donc le patron, ici, le patron d'une robe, voilà, qui ressemble à ça. Avec le fil également Gutermann assorti. Voilà, donc on a quasiment tout. En fait, là, par exemple, il manque juste... Si vraiment, il manquerait juste éventuellement du... Mais je crois que c'est pas préconisé. Du thermocollant ou de la laminette si jamais on devait l'utiliser. Je me suis fait une réflexion à un moment comme quoi ça pouvait me manquer... Je sais pas si thermocoller les parmentures. Donc en fait là par exemple dans cette box là il manquerait juste le thermocollant. Il fallait l'avoir dans ses propres affaires. Alors donc cette robe, en plus vous voyez donc là le fascicule, donc la robe est faite pour la réaliser évidemment avec ce tissu là, mais par exemple on a ici l'exemple de la même robe qui est réalisée dans un autre tissu, donc ça me fait bien envie de la faire aussi dans un tissu viscose, puisque moi c'est tout à fait aussi le style de robe dans lequel je me sens à l'aise et que j'aime beaucoup. À porter avec des collants, des bottes, super quoi, voilà. Donc par quoi je commence? Donc là je vous ai montré ça. Une chose aussi, donc moi je suis abonnée, ce qui signifie que de mémoire, en fait quand on s'abonne, donc il y a des abonnements qu'on peut prendre uniquement sur 3 mois ou sur un certain nombre de mois. Ou moi j'ai un abonnement qui doit être un abonnement liberté où on paye 37 € je crois la box. Donc il comprend tout ce dont je viens de vous parler, envoi compris. Et pour laquelle moi j'ai opté pour le fait de recevoir le patron en version papier et non pas PDF. Donc ce qui fait que je dois la payer 39,50 €. Enfin, sachez que sur le site de Moonashu, si jamais par exemple cette box vous intéresse, vous pouvez aussi l'acheter à l'unité. Donc elles sont disponibles jusqu'à épuisement de leur stock, hein, donc y compris pour les box qui sont sorties depuis quasiment 1 an. Évidemment, le risque c'est que la box ait eu trop de succès et que vous ne puissiez pas l'acheter. Mais par exemple celle-ci, en tout cas hier ou avant-hier, la box était encore disponible et cette fois-ci vous devez pouvoir l'acheter autour de 42 € je crois, à vérifier. Je sais qu'il y avait une promo dernièrement pour l'acheter au même tarif que la box quand on était abonné pour pouvoir la découvrir. Je ne sais pas si c'est encore possible, mais en tout cas enfin voilà, donc c'est intéressant a posteriori aussi. Si vous n'aimez pas les surprises mais que vous voulez avoir le contenu de la box, vous pouvez également l'acheter. Donc cette petite robe, voilà, je reviens un peu en détail dessus. Donc c'est une robe avec un col V, léger, enfin léger, pas trop décolleté, hein, c'est un col V. Il y a initialement des volants, des froufrous en fait qui sont insérés ici, que je n'ai pas fait. Donc les pinces poitrine qui sont plutôt des pinces qui partent d'en bas pour remonter jusqu'à la poitrine. Il y a une taille qui va se retrouver plutôt ici, donc pas directement sur la taille, pas tout à fait sous la poitrine, plutôt entre deux, et avec tout le bas de la robe qui se retrouve froncé devant et derrière. Voilà, et ce sont des manches 3/4 qui sont proposées initialement. Moi, ce que j'ai fait et ce que j'ai modifié, c'est
Ce sont les choses suivantes. Alors déjà, moi je suis partie sur une taille 42 aussi, comme la dernière fois. Parce que là, la taille 42, c'est 76 cm de tour de taille. Donc moi, je suis plutôt à 78. Donc là, clairement, il fallait que je fasse sur un taille 42, sachant que la double gaze n'a pas du tout d'élasticité. Et que c'est un tissu qui est quand même relativement mou. Donc il faut faire attention parce que le problème de la double gaze, je parle de problème mais c'est vrai, hein, c'est que si vous voyez c'est un tissé qui est lâche et c'est 2 couches de gaze. Vous connaissez hein, la double gaze. Voilà. Donc elle a 2 couches de gaz qui sont superposées. Donc c'est un tissu voilà, qui est comme ça et donc si jamais vous regardez, vous voyez que je tire un tout petit peu effectivement ici sur mon tissu. On voit par exemple ici que j'ai utilisé un fil. J'aurais dû prendre un fil d'ailleurs peut-être plus foncé. Là c'était un fil beige, marron clair, mais il se voit un peu. Mais donc c'est pour vous dire aussi que si jamais vous prenez une taille qui est en dessous et que au fur et à mesure des mouvements que vous faites, que vous êtes amené en fait à tirer sur le tissu, je pense que ça peut l'abîmer en fait à force et faire apparaître les coutures. Donc si vous êtes entre 2 tailles, privilégiez de partir plutôt sur la taille supérieure, en tout cas pour ce type de tissu. Alors, je vous montre et puis je reviens sur les détails et les modifications que j'ai faites. Alors déjà, vous allez voir tout de suite. Donc voilà, donc moi tout est surjeté. Voilà, je vous montre ma robe. Ma robe. Vous allez voir tout de suite que j'ai fait un rajout avec du Liberty. Voilà, les fronces. Voilà, on va jusqu'en bas. Ok. Et au dos. Voilà, au dos, tout froncé et vous allez voir une autre modification donc, que j'ai réalisée. Et voilà. Donc voilà ma version. Voilà ma version que vous pouvez voir ici. Là, je vous montre et puis je reviendrai dessus après. Alors, moi... Donc comme je vous ai dit, je suis partie sur une taille 42 en sachant qu'à la fin il me reste quand même un beau bout de tissu. Alors pas sur l'ensemble de la laise, mais il me reste encore du tissu, c'est toujours assez généreux puisqu'en fait au niveau de la box, c'est quand même prévu aussi pour aller sur des tailles qui peuvent aller jusqu'à la taille 48. Pour le format papier et pour la taille 58 quand on l'achète en PDF directement sur son site. Mais donc la box doit être prévue pour fournir suffisamment de tissu pour aller jusqu'à la taille 48. Donc moi sur une taille 42, forcément j'ai du tissu en plus et ce sera encore plus le cas si vous êtes sur une taille 34 puisque ça démarre à 34 ou 36, voilà. Donc les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm, donc ça c'est très bien. J'ai trouvé que les explications, alors en plus c'est très clair, c'est sympa quand même, moi j'aime bien aussi le côté de la box où on a des choses qui sont déjà toutes faites, avec une belle qualité de papier, hein. Je sais pas, c'est du papier qui doit être sur du 100 grammes, je pense au moins. Et donc c'est toujours agréable aussi, voilà, c'est pas cheap, hein. Voilà, on a un joli livret qui nous explique avec voilà, une bonne qualité graphique, reproduction de couleurs aussi, donc c'est bien. Le niveau de la robe est indiqué ici, donc il s'agit de 2 bouches sur 5. Et donc après vous avez tout qui est expliqué sous forme, donc la préparation, etc., etc. Il y a des astuces qui sont indiquées dans le petit livret. Et puis vous avez à chaque fois des explications expliquées. Et puis également à chaque fois des petits schémas. Donc franchement, top nickel. Voilà. Un seul
petit reproche et qui est uniquement propre en fait à ce patron-là, c'est qu'en fait, je pense que c'est un oubli, puisqu'en fait il est proposé de mettre un passepoil qui est fourni dans la box, et en fait il n'est pas marqué l'explication pour l'insertion du passepoil dans le livret, donc c'est clairement en fait un oubli qui a été fait au niveau du fascicule. Donc voilà. Sinon, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelques petites modifications par rapport aux explications de départ. Alors, comme c'est un tissu qui est, comme je vous l'ai dit, très mou, alors pour vous dire, donc le tissu 2,80 m, je le mets à la machine, je le lave, il ressort tout gaufré, hein, donc gaufré, repris un petit peu sur lui, et donc il faut évidemment le repasser avant de passer à la couture pour qu'il puisse se réétaler et puis qu'on n'ait pas justement de difficulté après à avoir, surtout quand on va poser aussi ces pièces papier sur le tissu pour pouvoir découper, il faut le repasser. Alors là, c'est un peu... Enfin, de toute façon, c'est toujours comme ça avec de la double gaze, hein. Mais c'est long, hein. C'est vraiment long. Attendre de tout repasser, ces 2,80 m de tissu pour pouvoir l'utiliser. Là, j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu fastidieux. Ouais, voilà, parce que c'est long à... Voilà, c'est long, je trouve que c'est long à repasser. C'est comme ça. Et donc, ça me... mais un petit peu, j'imagine ce que ça va être quand je vais la passer à laver, qu'elle va de nouveau, que le tissu va de nouveau gaufrer, qu'il va devoir à chaque fois lui remettre, encore plus que sur un autre tissu, un bon coup de fer, quoi. Alors c'est notamment la raison pour laquelle moi j'ai pas mis de volant ici. Déjà parce que je suis pas très... Moi je porte souvent en fait mes robes avec un gilet, et j'avais pas envie de cette surépaisseur du volant, parce que le volant ici il est dans 2 épaisseurs de tissu, et que je me disais que ça allait faire avec ce tissu qui est quand même un tissu qui donne un peu de volume, hein, la double gaze. Je voulais pas avoir une surépaisseur en dessous de mes gilets. Deuxièmement, c'est que je me suis dit que si j'allais insérer effectivement ces volants ici, à repasser, en sachant que les volants sont froncés, ça allait pas forcément être facile à faire. Donc moi je suis partie sur cette version simple, donc simple sans volant, et je n'ai pas mis ici le passepoil non plus, parce que... Alors là je pense que je me trompe peut-être, mais j'avais peur que ça gondole. Le passepoil ici, j'avais peur que ça donne une forme et que ça empêche en fait le tissu d'être souple et d'apporter de la souplesse en fait à la forme de la robe. Donc peut-être que je me trompe, mais j'ai pas voulu prendre moi le risque. Vous voyez, quand on s'assoit et puis que du coup on a le passepoil qui prend une forme un peu gondolée, et souvent pas forcément avantageuse juste à cet endroit du ventre. Moi j'ai pas pris le risque, hein, donc j'ai gardé précieusement ce joli passepoil cuivré, et je l'utiliserai pour autre chose, mais j'ai pas voulu l'utiliser pour ça. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai rallongé donc les manches, parce que je ne voulais pas des manches 3/4 et je les voulais longues, et donc je les ai rallongées de 11 cm et demi. Et donc 11 cm et demi, j'ai ensuite fait un ourlet qui se retrouve ici, qui est un ourlet simple, et elle tombe parfaitement. Enfin, donc sinon c'est une jolie finition, hein, c'est une parmenture qui se tient très bien. Donc là il n'y a pas de problème. Il y a une sous-piqûre qui est proposée et que j'ai faite. Voilà, on la voit ici, qui permet de plaquer cette parmenture dans le dos et devant sans aucun problème. Moi ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai inséré ici dans les... Alors j'avais peur ici que le tissu, avec le poids de la double gaze, que ça ne tire en fait ici sur les coutures. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la laminette. On voit bien ici, ça brille. Donc j'ai mis de la laminette qui permet justement de rigidifier ici la couture de l'épaule. Et j'ai également fait la même chose, enfin là j'ai pas mis de la laminette, mais j'ai mis un thermocollant avec un droit fil ici dans mes coutures de toutes les épaules, et de mémoire
j'ai fait, je vais vous montrer la même chose ici. En fait, je l'ai posé ici. Voilà, sur ma pièce ici, à l'intérieur, avant de poser la parmenture, j'ai posé, je l'ai posé sur ma parmenture. J'ai déposé voilà, ce thermocollant qui a en fait vous voyez le fil en fait ici, la couture qui est ici. Donc c'est du thermocollant en fait qui est fait pour que le tissu ne se déforme pas. Et ça, moi, je vous préconise de le faire parce qu'en plus, quand on est ici dans le biais, le tissu est tellement mou, il est quand même réputé pour être difficile à coudre. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour faire l'assemblage de cette encolure qui s'est faite, à partir de ce moment-là, ça s'est fait très facilement. Voilà. Parce que sinon, je pense que le tissu peut très facilement bouger, c'est très compliqué. Là, du coup, j'ai pu assembler ma parmenture qui avait ce thermocollant et qui avait donc une forme qui était bien faite et rigide, et ça m'a permis de l'épingler proprement en fait à mon devant de ma robe. Et je peux vous dire que j'ai vu la différence en fait entre le tissu qui était thermocollé et l'autre qui ne l'était pas, et je pense que vous pouvez avoir quelque chose qui peut gondoler si vous ne le faites pas. Donc voilà moi ce que j'ai fait. Enfin vous avez pu voir que à l'arrière, alors ça je l'ai rajouté seulement à la fin, c'est que en fait souvent en fait ces robes, elle appelle ça une robe un peu baby doll, ça peut aussi effectivement un peu donner trop d'ampleur, et moi je suis cambrée, donc en fait concrètement quand j'ai la robe elle est bien là, mais derrière ça, enfin, ça me donne du volume ici au niveau du ventre où on n'a absolument pas besoin d'en avoir, et donc j'ai décidé de mettre à la fin, de reprendre en fait ma marge de couture et d'insérer en fait un élastique sur ma marge de couture. Donc en fait là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un point zigzag, j'ai bien tiré sur mon élastique pendant que je passais mon point zigzag dans la marge de couture, et ça a permis, voilà, ça m'a permis de réduire l'ampleur de ma robe dans le dos, et donc même devant de la plaquer un petit peu plus, et je trouve qu'ainsi elle tombe mieux qu'au départ. Enfin, donc là on a effectivement, donc je pense que le point un peu difficile c'est de faire ici, on a un panneau qu'il faut complètement froncer devant comme derrière, et dans ce qui est proposé il faut mettre un ciré en plus le passepoil. Donc là c'est un peu chaud hein, quand même à faire, donc moi j'ai enlevé le passepoil, donc j'avais pas cette difficulté là. Et la deuxième chose que j'ai faite et qui m'a facilité beaucoup, c'est que moi sur ma surjeteuse j'ai un pied spécial fronce. Et donc là c'était top. Alors j'ai fait des essais au préalable pour savoir où est-ce que je devais régler le différentiel pour que ça tombe bien à la fin de mon tissu et que j'ai pas trop peu de tissu ou trop de tissu par rapport à la longueur que j'avais ici. Mais donc je suis contente du rendu parce que ça m'a donné, voilà, ça me fait des fronces que je trouve très régulières. Donc voilà pour ça. Voilà pour ça. Alors oui, donc dernière chose aussi que je voulais vous montrer, je pense que vous l'avez vu, c'est que j'ai fait un petit rajout. C'est du Liberty Torp qui avait fait fureur l'année dernière, je crois. On l'a vu fleurir avec de nombreuses chemises, etc. Voilà. Et donc j'ai voulu faire comme si il y avait un petit rajout en bas des manches et au niveau du décolleté, comme si on avait une surimpression d'une chemise. Voilà. Enfin une chemise en dessous plutôt. Et voilà, donc j'ai voulu donner, puisque j'avais enlevé les volants et puis le passepoil, voilà, j'avais envie de lui donner un petit côté original et fun. Et comme j'étais pas sûre de vouloir avoir toujours en fait de Liberty, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, voilà, j'ai posé en fait des pressions ici dans les marges de couture. J'ai donc fait juste en fait cette petite bande de Liberty avec les petites pressions que j'ai mise, et bah, en fait c'est très facile à mettre, à enlever, etc. Et
voilà, je me suis dit que pour accessoiriser, c'était sympa, et puis que voilà, ça reste... puis y compris pour la laver, ce sera plus facile à enlever cette petite bande de Liberty au préalable. Et puis bah ça reste bien en fait, donc il n'y a pas de problème de voir que c'est une fausse manche. Et j'ai fait exactement la même chose ici, avec voilà la petite bande ici, donc je vous montre de l'intérieur. Voilà, donc il s'agit en fait, hop, de 3 pressions encore une fois que j'ai mise ici. Ma petite encolure que j'ai repris à partir du patron. J'ai surjeté, je l'ai fait en 2 exemplaires. Je l'ai cousu endroit sur endroit. J'ai surjeté ici pour que ça fasse quelque chose de propre. Et j'ai donc cousu mes petites pressions ici. Alors, coudre les pressions, c'était assez long, puisque j'en ai quand même 4 par manche et 3 à l'encolure. Donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11. 11 x 2, puisqu'il y a il y a le mâle et femelle. Donc ça fait 22 choses à coudre à la main. Donc c'était assez long, mais au final, je suis assez contente de ce que ça donne. Et puis voilà quoi, donc à la limite je pourrais presque coudre dans un autre Liberty pour donner, faire un autre type de manche et d'encolure. Je sais pas si je le ferai, mais ça reste possible. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je vous montre les photos portées ici. Alors en tricot, donc en tricot, eh bien, je vais commencer par vous montrer ce qui était mon encours la dernière fois. Il s'agit du châle First Light de Vera Valimaki, que j'ai donc fini et que je tricotais en laine de Woolissime, et qui est du 100% mérino, voilà, et que j'ai donc fini et qui nous donne voilà, ça se fait. Le voici, voilà, qui nous donne ce châle, qui est un châle en demi-lune. Je vous le montre pour que vous puissiez apprécier sa longueur. Je ne l'ai pas mesuré. Il est quand même assez long, hein, comme vous pouvez voir. Il s'est pas mal agrandi en fait au blocage. Et donc voilà, donc ce qu'on retrouve, c'est les rayures ici en mousse, alors extrêmement facile, hein, voilà, qui sont réalisées en rang raccourci. Alors je vais commencer par le début. En fait, le début ici, on commence par un petit montage qui est ici. Voilà, donc on commence ici. On commence au point mousse ici avec des systèmes de rang raccourci. Ensuite, on va intégrer la deuxième couleur qu'on retrouve ici et sur laquelle on est toujours sur du point mousse. Voilà, on est toujours sur du point mousse jusqu'à ce qu'on arrive quasiment à l'autre bout en fait du châle. Et puis donc c'est ensuite qu'on va intégrer cette partie ici qui se trouve sur une dentelle qui est très simple. Et franchement j'adore, hein, regardez un peu le rendu de la dentelle, elle s'est très bien bloquée donc au moment du lavage et du blocage. Et je trouve que là-dessus, alors la modification que j'ai fait, c'est qu'initialement dans le patron, cette dentelle se trouve ici sur un fond en mousse, en point mousse. Et j'avais lu dans les commentaires de pas mal de personnes qui l'avaient réalisé sur Ravelry, qui l'avaient réalisé justement en point jersey, et je trouve que ça donne une... personnellement, je trouve qu'à la fois, ça donne une plus jolie définition plutôt de la dentelle, et que deuxièmement, ça permet de beaucoup plus mettre en valeur la laine que j'ai ici. Si vous voyez, je pense que vous les voyez bien, on a ici en fait des speckles en fait qui sont quasiment de la même couleur que
que la laine ici, la deuxième laine que j'ai. Donc je trouve que les deux se marient extrêmement bien. Donc on fait ça pendant 3 motifs. Hein. Donc franchement, une première dentelle accessible complètement en fait aux débutants. Hein. Je trouve elle est très facile et puis on voit tout de suite si on y arrive ou pas. Alors moi ce que j'ai pas fait, plutôt parce que c'est un patron en anglais et que je l'ai vu qu'à la fin, c'est qu'en fait elle nous disait qu'on pouvait, ici dès qu'on le pouvait, on pouvait rattraper le demi-motif. Donc normalement j'aurais pu ici refaire en fait une jambe ici à la dentelle et je l'ai pas fait. Bon après c'est pas grave. Hein. Moi ça me dérange pas et si j'ai fait pareil de l'autre côté, donc en fait ça fait... c'est pas très grave. Et puis une fois qu'on a fait ça, bah, on reprend donc là ici mon marron. On le fait, on fait toujours encore au point mousse. Et puis de nouveau après, on va refaire par des systèmes de rang raccourci, réintégrer dans le point mousse ici, voilà. Et de plus en plus, une alternance en point mousse de gris et de marron. Et on finit par un rabattage simple que j'ai fait. Comment j'ai fait moi? J'ai fait un rabattage normal. Peut-être avec une aiguille, ouais c'est ça, avec une aiguille de numéro au-dessus. Par rapport à ce qui était, par rapport à ce que j'ai tricoté là. Alors j'ai eu un peu peur parce qu'en fait, pendant que je le faisais, tout du long en fait ici quand on... Comment dire? Quand on change de rang, en fait, on ne fait pas de jeté. Et en fait, le châle avait plutôt tendance à se rétracter. Et en fait, il n'avait pas du tout cette... le joli ici, la jolie droite que ça donne ici, c'était plutôt très serré. Pourtant, je faisais attention de ne pas faire en sorte de tricoter serré. Et en fait, donc j'ai fait attention au moment du blocage pour bien bien le poser avec des épingles. Et en fait, finalement, ça s'est complètement remis au moment du blocage. Et du coup, j'ai pas ce souci d'avoir un rang de départ qui est trop serré et qui aurait recroquevillé un petit peu mon châle. Donc j'en suis super bien, super contente. Alors, je sais pas toujours comment. Je l'ai pas encore porté en fait. Il attendait patiemment que je vous le montre. C'était un peu, voilà. J'aime bien en fait qu'on voit la partie aussi avec la dentelle. Et donc il faut arriver à bien le mettre. Voilà, la dentelle, l'oreiller, etc. Voilà, il est pas mal là. Voilà. Hop. Enfin, en tout cas, très contente de mon First Light de Valimaki. Je vais y arriver. Je peux le mettre comme ça aussi, c'est sympa. Vous avez vu? Je vous montre. Hop. Et comme ça, puis je trouve que là, on voit bien la dentelle. Ouais, il est pas mal. Voilà. Et puis, avec ma petite robe, je pense que ce sera peut-être un peu too much. Non, c'est pas le même... Bof, non. Hop, on verra bien. Je trouverai forcément plein de tenues avec lesquelles il ira bien. Donc ça, je suis très contente de l'avoir fait, de l'avoir fini. La laine de Nathalie de Woolissime, elle est juste hyper douce, moelleuse. Donc les deux teintes que j'ai prises, je vous les mets ici, voilà. Parce que je ne m'en rappelle plus. Si, allez, 2 secondes. Je mets mes petites étiquettes dans ma petite pochette que je vous avais montré à un moment avec le tissu Listelor. Et je vous montre, voilà, donc j'ai une, c'est miel, c'est sa base loup. Voilà. Loup, miel ambré. Donc 400 mètres 100 grammes. Hein. Et et l'autre,
C'est Bay of Fires. Voilà, qui correspond donc à celle-là. Donc très 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 contente de mon châle. J'en suis ravie. Voilà. Alors mon deuxième projet fini est un projet chaussette. Vous ne l'avez pas vu, ni ce n'était pas un encours sur mon dernier podcast. Et en fait je ne l'ai même pas montré sur Instagram. Parce que en fait c'est des chaussettes que j'avais commencé l'année dernière. Et en fait j'en avais fait une. Et c'était resté comme ça. Donc en fait là ce que j'ai fait c'est que je me suis enfin astreinte à faire ma deuxième chaussette. Et je peux vous les montrer. Voilà. Donc c'est des chaussettes toutes bêtes. Hein. Voilà. Donc voilà mes chaussettes. Je les montre comme ça, ce sera mieux. Voilà. Des chaussettes avec un talon, le bas et le bout contrastant. Voilà. Ce sont mes toutes premières chaussettes. Et j'en suis très contente. Je pense que j'ai eu la chance du débutant. Parce qu'en fait, j'ai commencé à partir sans patron. Alors, sans patron. J'ai quand même pris quelques indications. En fait, c'est venu... j'ai tapé sur internet patron, chaussettes, tricot. Et je suis retombée sur un billet de Liz Taylor sur son blog. Donc, qui datait d'il y a plusieurs années. Où elle expliquait justement comment elle réalisait ses chaussettes. Et en fait, j'ai commencé à monter un projet, enfin, juste pour pouvoir illustrer ce qu'elle était en train de raconter. Donc elle disait qu'elle elle partait en fait du haut, qu'elle montait 60 mailles, qu'elle réalisait un certain nombre de rangs en côte, puis puis un certain nombre de rangs ici sur la tige. Elle n'expliquait pas sur son blog comment réaliser le talon, puisqu'elle renvoyait au fiche leaves machin là. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc elle renvoyait en fait au patron sur Ravelry pour le faire. Et donc à ce moment-là, moi j'ai dérivé sur un patron que j'ai trouvé du coup sur Ravelry, mais qui était un patron gratuit, juste pour pouvoir expliquer une technique pour pouvoir faire le talon. Hein. Puis en fait, je suis tombée sur une technique tout simplement pour faire des rangs raccourcis, mais ça donne quelque chose de très très propre. Voilà, et je suis tombée en fait sur le patron des chaussettes parfaites de Nanou Lily Design. Voilà, donc je vous mets donc ici. Voilà, pour vous... Voilà, je vous mets ici pour que vous puissiez avoir le lien de ce patron gratuit. Alors la seule chose, c'est que sur ce patron-là, en fait, il partait de la pointe, mais en fait, après, elle réexpliquait le talon qui est parfaitement symétrique. Et donc, en fait, moi, j'ai repris après le patron à l'envers. Donc, j'ai fait le talon, j'ai repris après le jersey pour pouvoir faire cette fois-ci le coup de pied, là, voilà. Et enfin, j'ai réalisé le bout de la chaussette par le patron qui était justement indiqué sur le patron des chaussettes parfaites. Voilà, donc avec quelque chose de tout à fait, voilà, un rabattage. J'ai dû faire ici un rabattage, je sais plus si j'ai fait un rabattage normal ou un rabattage à l'aiguille. Bon, enfin en tout cas... J'étais partie juste un peu pour tester au départ et je me retrouve en fait avec une paire de chaussettes d'intérieur qui sont juste très très bien. Voilà, et qui vont vraiment pile à ma pointure, à mon pied. Et puis j'entends beaucoup dire que quand on commence les chaussettes par là, on a du mal à faire un rabattage propre ici parce que ça a tendance à gondoler. Et puis écoutez, moi je trouve que le mien il est plutôt pas mal. J'ai une très bonne élasticité là-dessus, là au niveau des côtes que j'ai réalisées, et je les trouve vraiment très sympas. Voilà mes petites chaussettes. Alors pour la laine,
Je suis partie de restes que j'avais. Alors ici, c'était même carrément un écheveau complet que j'avais. Alors c'était une laine que j'ai achetée il y a 2, 3, 4 ans. C'était bien avant qu'il y ait des laines de teinture indépendante, teinturière indépendante. C'est une laine en fait que j'ai trouvée sur Piraten Wolle, qui est une marque qui existe sur Etsy et qui était justement une marque de mérino nylon, qui devait d'ailleurs être fait pour faire des chaussettes. Donc c'est souvent des laines très bigarrées. Et puis bah là, je trouve que c'était plutôt très sympa. C'est un bleu-gris que j'aime beaucoup. Alors j'ai pas fait les choses bien. C'est qu'en fait, ici j'ai utilisé du mérinos nylon. Et ici j'ai utilisé du mérinos. Normalement, il faut faire le contraire. Parce qu'en fait, ce sont ces parties-là qui sont le plus sollicitées. Et il faut mettre plutôt la laine avec le nylon pour les réaliser. Moi, c'était un test. J'ai fait le contraire. Donc là, j'ai utilisé en fait de la Woolly de DMC qui était la fin, qui était un reste de mon Ravello. Voilà. Donc voilà, mes petites chaussettes. Très très contente de ma réalisation. Je les ai même pas bloquées, hein. Je sais même pas, ça peut se bloquer les chaussettes, mais là j'ai un point qui est très régulier. Et voilà, donc je pense que je vais réitérer mon expérience chaussettes pour en réaliser d'autres de temps en temps. Et les faire plus rapidement que celles que j'ai fait, parce que finalement entre le moment où je les ai commencées et le moment où je les ai finis, il n'y a peut-être pas eu loin d'une année. Le fameux syndrome de la chaussette solitaire, quoi. Voilà. Et pour finir, je vais vous montrer mon encours du moment, qui sera du coup forcément, je pense, mon encours, mon produit fini la prochaine fois quand je reviendrai. Et donc je suis repartie sur alors c'est un châle, où on dit plutôt une étole, je crois, dans sa description. Et je suis partie sur le patron. Alors là j'ai le coup de cœur, je lui ai acheté dès sa sortie. Donc c'est le Kyriel de Yarnflex. Voilà, et j'ai beaucoup aimé. Alors on retrouve un peu en fait, d'ailleurs c'est une dentelle. Alors elle ressemble pas, en fait elle se fait pas du tout comme celle que je viens de faire, mais je trouve que voilà, elle est jolie, elle est pas trop présente, j'aime beaucoup. Et puis là, il y a un système avec des mailles glissées. Alors en fait la partie, je vais essayer de trouver une autre photo. Je crois qu'il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. La partie avec la dentelle ne se fait que sur le bout en fait de l'étole. On fait en fait 8 répétitions de ce motif là, et après on le voit ici, en fait on est en jersey en conservant le système de fausses côtes. Là ce sont pas du tout, ce sont pas des côtes, ce sont des mailles glissées. Et donc je me suis lancée là dessus, donc avec une laine pour laquelle j'avais justement 2 écheveaux, donc 2 écheveaux de fingering suffisent, hein. Et donc c'est de la vilaine, qui porte mal son nom parce qu'elle n'est pas du tout vilaine, hein, on est d'accord, hein. C'est de la vilaine mérinos et soie, qui est assez nuancée, qui est un peu nuancée, et qui est donc de vilaine. C'est le coloris du rose aux joues, voilà. Elle est juste, elle est magnifique. Et puis elle est un peu, elle est pas très retordue, et justement je la trouve très très belle. Je sais pas si c'est de la single ou de la superwash, ou si c'est pas de la single. Faudrait que je retrouve les, voilà. Donc c'est voilà l'étiquette. Voilà, c'est malicieuse fingering. Donc on est sur du 400 mètres pour 100 grammes. C'est de la single, vous voyez. Mais c'est de la superwash quand même. Mais c'est de la single, effectivement, ce qui explique qu'elle soit pas très très retordue. Et donc c'est de la mérino, 70% et 30% soie.
du rose aux joues, voilà. Donc très joli, très agréable à tricoter. Et donc voilà, on voit bien le motif là. Je pense qu'il apparaîtra encore plus au blocage, puisque ça a un peu tendance à rouloter là sur les côtés. Donc on a 3 répétitions de cette dentelle qui forment voilà, un petit peu des coquilles, je sais pas. Et puis donc là moi j'ai fini mon motif de ces répétitions. Et puis donc là j'en suis, bah ça y est, je suis arrivée dans la partie jersey d'un côté et les fausses, le motif après en maille glissée, voilà. Donc ça devrait donner quelque chose de sympa. Effectivement, je suis contente d'avoir utilisé cette laine. Je l'avais eu sur un des stash. Je suis contente de l'avoir sur ce type de projet parce que je sais pas, elle est très nuancée. Hein. Mais je sais pas si je l'aurais utilisé du coup sur un pull ou un gilet. Et là, je pense que sur un... Voilà. En forme d'écharpe comme ça, sur un... Je pense que ce sera très très joli. Voilà. Donc rendez-vous au prochain épisode pour vous montrer cette étole une fois qu'elle sera finie. Et bien voilà, je crois qu'on est arrivé au bout des présentations de mes différentes réalisations, couture et tricot. Encore une fois, j'espère que cela vous plaira. J'espère que... Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez aimé ce que je vous ai présenté, eh bien, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je vais reprendre un petit peu, si vous avez envie de me dire ce que vous avez préféré dans ce podcast, ça m'intéresse aussi. Donc c'est la petite question de la fin du podcast. Je vais la piquer à Mimi, dont j'aime beaucoup regarder les podcasts et qui a toujours une petite question comme ça. Donc je vais vous demander donc à mon tour, voilà, qu'est-ce que vous avez préféré là en présentation dans mon podcast. Ça m'intéresse de le savoir. Et puis voilà, donc en tout cas moi je vous souhaite une bonne continuation. Je vais vous dire à une prochaine fois. Encore une fois, on verra. J'ai pas de date fixe. Hein. C'est quand j'aurai suffisamment de travaux à pouvoir vous montrer que je reviendrai, évidemment. Une bonne santé, plein de bonnes choses, plein de loisirs créatifs, plein de bonne humeur. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt.